Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la stratégie de recherche produit ultime pour trouver que des produits gagnants à plus de 100 000 € par mois en 2024. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous montrer la toute dernière stratégie, la stratégie ultime que j'utilise pour trouver un maximum de produits gagnants à plus de 100 000 € par mois en 2024. Cette vidéo, elle va être divisée en deux parties. Il va y avoir une première partie où on va voir une stratégie qui est entre guillemets payante parce qu'on va utiliser un logiciel payant. Et la deuxième partie va utiliser un logiciel totalement gratuit que je vais vous montrer. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de mettre un petit like si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner, moi ça me donne toujours de la force, et à mettre un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit, le lien est disponible dans la description. À savoir que si vous rejoignez le canal Telegram gratuit avec le lien dans la description, vous allez tout de suite recevoir ma formation gratuitement. Donc pour toutes les personnes qui rejoignent le canal, vous recevez directement ma formation gratuitement. Vous avez aussi énormément de conseils à l'intérieur, vous avez pas mal d'astuces, je partage mes résultats au quotidien, je partage beaucoup de posts et beaucoup de choses sur l'envers du décor d'un entrepreneur en e-commerce. Donc voilà, il y a énormément de valeur dessus. Parfois je fais même des petits drops où pendant 5 minutes je vous laisse un produit gagnant pour que vous puissiez en profiter. Je vous fais beaucoup de cadeaux dessus. N'hésitez pas à me rejoindre. En plus de ça, là, si vous le faites, vous allez obtenir ma toute dernière formation gratuitement. Donc foncez, le lien est dans la description. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir attaquer la vidéo. On va se retrouver directement sur mon écran. Ok, c'est parti, on se retrouve sur Minea. Vous le connaissez tous, ce logiciel, c'est pour moi le meilleur logiciel de recherche produit qui existe. Si jamais vous voulez le prendre, vous avez un lien aussi dans la description qui va vous permettre d'avoir 20% de réduction pendant 3 mois. Donc c'est vraiment intéressant. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller chercher des produits qui sont récents dans certains marchés. Vous allez voir juste après pour aller les tester dans d'autres marchés. Donc, c'est vraiment une stratégie qui fonctionne bien parce que si le produit il fonctionne en ce moment même, ça veut dire qu'il y a une demande en ce moment même. Parce que c'est pas le tout d'avoir une demande de manière globale. Il peut y avoir une demande sur des produits il y a 5 ans ou il y a 2 ans et la demande n'existe plus aujourd'hui. Donc, parfois, des stats d'il y a 2 ans ou 3 ans, elles n'ont plus aucune importance. Pour trouver mes produits, voilà les filtres que j'utilise. Donc, moi, personnellement, je vais dans date. Je vais mettre date de création, pas date de vue, pas première vue, pas dernière vue, je vais vraiment mettre date de création. Ici, je vais mettre 30 derniers jours. Ici, je vais mettre plateforme e-commerce, je vais mettre Shopify, WooCommerce, Magento. Dans langue, je vais pas toucher, vous allez comprendre pourquoi. Dans j'aime, je vais mettre minimum 500. Et ensuite, je vais aller sélectionner des pays. Donc, on va aller sélectionner notamment l'Allemagne en numéro 1, le Canada en numéro 2, les États-Unis en numéro 3 et le Royaume-Uni en numéro 4. Donc pourquoi j'ai sélectionné ces pays-là? Je vais vous expliquer ça tout de suite. D'abord, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est 3 pays anglophones. Souvent, quand quelqu'un teste aux États-Unis, il va aussi tester par exemple son produit au UK et au Canada. Les marchés anglophones, généralement, ils ont un temps d'avance sur, par exemple, le marché français. Donc ça peut être assez intéressant d'aller chercher des produits récents là-bas parce que c'est possible que s'ils sont récents là-bas, ils sont pas encore testés ici. Ça, c'est le premier point pour ces 3 pays-là. Ensuite, pour l'Allemagne, pourquoi je fais ça? Parce que l'Allemagne, c'est un pays qui est très similaire au marché français. Du coup, s'il y a un produit qui fonctionne aussi en Allemagne en ce moment même, il y a de grandes chances qu'il fonctionne aussi en France en ce moment. Là où trouver un produit aux États-Unis aura un peu moins de chances qu'il fonctionne actuellement en France. Donc, moi, je trouve que ça, c'est vraiment le top 4 des produits pour faire de la recherche produit. Voilà, moi je vous recommande vivement de les mettre. Ici, je vais mettre trier par like et du coup, je vais aller chercher que des produits avec au minimum 500 likes en quelques jours, hein, puisqu'on est à peu près sur 30 jours. Donc vraiment, ça va vous donner pas mal de produits assez intéressants. Là, on a par exemple ce produit-là qui est pas mal. Là, qu'est-ce qu'on a? Là on a un produit qui est pas mal aussi, voilà, c'est un produit pour les animaux, ça c'est un produit qu'on pourrait tout à fait tester. Vous voyez, il a été lancé le 27 décembre, il a 510 likes, donc ça c'est intéressant aussi, ça peut être un très bon produit. Là on a des lunettes de soleil, on a 512 likes, ça c'est pas mal aussi. Ça a l'air d'être des lunettes un petit peu pour les bikers, pour ceux qui font de la moto. Là on a des produits pour la Saint-Valentin, donc ça pareil, ça peut être une très bonne idée. On voit qu'il a aussi pas mal de likes, 517 likes. Là encore une fois on a un produit dropshipping assez connu, on a 516 likes. Donc voilà, vraiment en faisant cette stratégie, vous allez vraiment avoir des pépites récentes. Ça va vous permettre de trouver des super bons produits à lancer maintenant. Parce que généralement on a un problème qui se produit quand on teste en dropshipping, c'est que on va trouver des produits, on va le lancer et parfois on va se dire ouais mais il a eu 4000 likes sur sa publicité, moi je lance, j'ai pas de likes et en même temps ça marche pas. Pourquoi lui ça a marché et moi ça a pas marché? Bah parfois c'est juste une question de timing, c'est juste une question de timing, de période. Peut-être vous avez pas lancé à la bonne période, peut-être que lui a lancé à la bonne période. Le fait de trouver des produits récents, ça veut dire que s'il chiffre en ce moment, c'est que c'est la bonne période. Donc derrière, si vous faites une recherche concurrentielle et que vous voyez il n'y a pas de concurrent, et ben vous pouvez aller le tester. Donc je vais vous donner un exemple tout simple. Ce produit-là, il est assez connu. Vous voyez ce produit-là, par exemple, on va cliquer dessus, on va aller voir ce qui se passe. Donc on voit que il marche sur un marché anglophone. Du coup là, on n'est pas
en Allemagne. On est aux États-Unis. Il a 516 likes. On peut aller voir l'annonce pour essayer de voir s'il a même pas un peu plus. Voilà, donc il a 534 likes. Ici, la deuxième partie de la recherche, ça va être d'aller voir justement la pub et d'aller voir les commentaires. Donc ici, on va aller voir s'il y a des commentaires récents. Ok, 18h, 2h, 4 jours, 5 jours. Donc, c'est pas ultra récent. J'estime qu'il a peut-être eu des bons résultats au début, mais qu'après, ça a un petit peu baissé. Donc, je vais pas faire plus attention que ça. Ok, donc en descendant un petit peu, j'ai trouvé par exemple ce produit-là. On peut aller le voir. Là, on est sur un produit qui est en Allemagne, donc ça, c'est hyper intéressant parce que je vous ai dit, le marché allemand, il est proche du marché français. Donc voilà, là on a les informations sur l'audience. Bon, c'est pas trop ça qui nous intéresse. Là où on fait la première partie de la recherche en sélectionnant un peu les produits qu'il y a ici, la deuxième partie de la recherche, du coup, ça va être d'aller sur Minea, de cliquer sur la pub, pardon, et d'aller voir l'annonce. On va faire ça pour aller voir les likes. Et les commentaires. Donc là, on voit qu'on est à 816 likes, alors que sur Minea, c'est écrit 531, donc ça veut dire qu'il y a plus. Donc ça, c'est bon signe. Et là, on voit qu'il y a 199 commentaires. Donc maintenant, ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'il y a des commentaires récents? Parce que s'il y a des commentaires récents, vous avez vite compris que du coup, ça veut dire que la pub tourne encore et qu'elle diffuse pas mal. Donc c'est là où ça peut être très intéressant. Donc on va dans plus récent. Et là, on voit 38 minutes, 18h, même si là, ça dit fake, ça reste 18h. 1 jour, 2 jours, 2 jours, 2 jours, 3 jours, 2 semaines, 3 jours, 2 semaines, ouais. Ok, donc là, il semble que ça tourne encore, mais on n'est pas sûr que ça tourne beaucoup. Donc ce qu'on peut faire du coup, c'est aller sur la page, ici, pousser un peu les informations, cliquer sur à propos, aller voir la transparence de la page et voir qu'elle diffuse encore. Ok, donc elle diffuse encore, on va afficher ce qu'elle diffuse. Nous, notre idée, ça va être de chercher si elle diffuse encore ce produit-là. Si elle diffuse encore ce produit-là, ça veut dire que c'est un produit qui est rentable. Donc là, on va filtrer par active, du coup, on ne veut pas les pubs inactives. Voilà. Et on voit qu'il y en a une qui est encore active, c'est la même, lancée le 29 décembre. C'est la même que celle-ci, lancée le 29 décembre. Donc il a encore une seule pub qui est active, c'est celle-ci. Ça veut dire qu'elle tourne encore. Donc on sait que s'il a lancé le 29 décembre, qu'un mois après, la pub tourne encore, qu'il y a des commentaires, grosso modo, des derniers jours, etc. Ça veut dire qu'il est rentable. Donc là, vous avez un produit que vous pourriez lancer sur le marché français. Donc certes, il faudrait voir la qualité parce qu'il y a des gens qui disent fake, etc. Et c'est vrai que ce genre de produit, généralement, c'est un peu fake. Mais grosso modo, vous avez compris l'idée. Là, on a trouvé un bon produit qui pourrait facilement se lancer sur le marché français. Typiquement, si c'était un produit qualitatif et tout, ça, faudrait aller voir sur Amazon, aller voir les avis des clients, aller pousser les commentaires, traduire de l'allemand au français pour voir un peu ce qui se dit. On aurait des avis sur les commentaires, enfin sur le produit. Mais sinon, on part du principe que le produit, il est très bon. Qualitatif, les commentaires sont bons. Mais tout reste pareil, les mêmes stats, etc. Moi, je vois ça. Je me dis, ok, il a lancé fin décembre 2023. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 19 janvier 2024. Il tourne encore avec la même publicité qu'au début. Il a fait plus de 800 likes, plus de 200 commentaires. La pub est toujours active, donc il est rentable. Donc je sais déjà que si je lance ce produit-là sur le marché français avec une bonne marge et sans concurrent, je sais que je vais être rentable. Donc là, par exemple, je peux aller voir du coup juste le site. Là, si on a une bonne marge, si nous, on peut le vendre à peu près aux alentours des 30 € aussi, en l'ayant pas trop cher chez notre fournisseur pour avoir une bonne marge, eh ben, je sais que automatiquement, il y a 90% de chances que je sois rentable aussi avec le produit. C'est vraiment une stratégie qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de chances d'avoir un winner. Évidemment, vous allez trouver moins de produits parce que sur un mois, vous n'allez pas en avoir 50 000. Vous voyez, là, je descends un peu. Peut-être que je peux en trouver un autre. Ce serait bien pour un deuxième exemple que vous puissiez voir un petit peu. Ok, donc en descendant, je suis tombé sur cette vidéo. Donc là, on est sur un produit, c'est un sorte de soutien-gorge pour les femmes. Voilà, donc là, on voit que c'est un produit qui peut très bien se vendre, que ça a l'air de cibler des personnes plus ou moins âgées. Voilà, donc c'est pas mal. C'est un angle qui est un peu moins on a un peu moins l'habitude de voir. Là, on voit que ça cible les US, ok, c'est pas mal. On peut aller voir l'annonce, du coup. Là, en regardant l'annonce, on voit que du coup, il a 653 likes, là où ici, on nous dit 546, donc ça veut dire qu'il y en a plus, donc ça, c'est intéressant. On peut faire pareil, on peut aller voir les commentaires les plus récents. Là, on voit, il y a un jour, il y a une semaine, il y a 4 jours, il y a une semaine, il y a une semaine, il y a une semaine. Il n'y a pas des masses. Donc là, je pense qu'il faut faire pareil, il faut aller voir la transparence de la page. Ok, on va aller voir à propos, transparence de la page, il diffuse plus. Ok, moi il diffuse plus, je lance pas. Ok, parce que là je pars du principe que ok, peut-être il a été rentable au début, mais s'il a coupé, c'est qu'il est pas rentable. Donc s'il est pas rentable sur 3 semaines, c'est pas intéressant. En plus avec des stats comme ça, 600 likes en 3 semaines, c'est bien, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Donc en voyant ça, je me dis ok, je lance pas. Et vous voyez, à première vue, moi je vois le produit, je me serais dit ah ouais, ça peut être hyper intéressant de le tester. Il peut y avoir une bonne marge dessus, ça a l'air d'être un produit quali, ça peut cibler des bonnes personnes. Donc ça, c'est clair que c'est un bon produit.
Et au lieu de le mettre dans ma liste ou alors d'aller le tester directement, je pousse un petit peu la recherche, ok? C'est pas très long. Vous allez voir l'annonce, vous regardez s'il y a des commentaires récents. S'il y a des commentaires récents, c'est un point hyper intéressant, ça veut dire que la pub tourne encore et que du coup, il y a de l'interaction avec la pub. S'il n'y a pas de commentaires ultra récents, vous pouvez aller voir la transparence de la page, vous regardez s'il diffuse encore. S'il diffuse encore, c'est qu'il est rentable. S'il diffuse pas, c'est qu'il n'est pas rentable. Donc s'il diffuse qu'il est rentable, forcément vous avez un produit gagnant en ce moment même et donc vous savez qu'il y a un potentiel. Donc voilà, franchement cette strat elle est vraiment hyper puissante. Là en quelques minutes j'ai trouvé 2-3 produits hyper intéressants et si vous descendez comme ça vous allez pouvoir en trouver beaucoup quand même parce que 500 likes sur 4 marchés différents comme le Canada, les États-Unis, les UK et l'Allemagne, ça fait quand même de la place, il y a quand même beaucoup de produits. Et voilà, juste en faisant cette strat là, vous allez pouvoir tomber sur beaucoup de winners. Donc moi je vous invite vraiment à le faire. Et là où beaucoup de gens s'arrêtent à juste prendre un produit, le sélectionner, voir s'il répond à un problème plus ou moins et aller le tester, moi je vous conseille vraiment d'aller plus loin que ça, c'est-à-dire aller voir les likes, aller voir les commentaires récents, aller voir la transparence de la page pour voir si ça diffuse. Et si vous avez toutes les bonnes infos, tous les indicateurs sont ouverts, alors vous testez. Les indicateurs qui doivent être ouverts, c'est au minimum 500 likes on va dire sur un mois avec des commentaires récents avec une pub toujours active. S'il y a ces 3 éléments là, vous avez des grandes chances d'avoir entre les mains un produit winner. Donc voilà pour la première partie de la vidéo. Ça c'était la partie où vous allez devoir utiliser Minea qui est un logiciel payant. Maintenant je vais vous montrer une stratégie c'est la même stratégie mais avec une autre manière de travailler où là ça va être un peu plus difficile parce qu'il va falloir être meilleur dans l'analyse mais qui fonctionne aussi hyper bien et qui est totalement gratuite. Avant de vous montrer cette stratégie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like, moi ça me fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description si vous voulez recevoir ma formation gratuitement. Et si vous voulez recevoir des conseils tous les jours, des astuces, des produits gagnants que je vous partage comme ça en cadeau. Donc vraiment rejoignez-moi. Ok, du coup on se retrouve à nouveau sur mon écran. Là je suis bien dans la bibliothèque publicitaire Facebook, ça s'appelle la Facebook Ads Librairie. Je vous recommande vivement de l'utiliser pour faire vos recherches. Comme je l'ai dit, c'est un peu plus complexe, ça demande plus de réflexion, un meilleur esprit d'analyse, mais quand c'est bien utilisé, c'est vraiment hyper puissant. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc la stratégie, grosso modo, ça peut être exactement la même. Par exemple, on peut aller chercher un produit au Royaume-Uni. Là, par contre, on va pas pouvoir mettre les 4 marchés, genre Royaume-Uni, US, Canada et Allemagne. Il va falloir faire un par un. Mais par exemple, on va commencer avec Royaume-Uni. Ici, vous allez avoir les catégories publicitaires. Donc moi, je vous recommande de mettre toutes les publicités. Et ici, vous allez pouvoir mettre rechercher par mots-clés ou annonceurs. Donc moi, ici, je vous recommande plusieurs choses. Soit vous mettez des mots-clés en rapport avec une niche, si jamais vous cherchez des produits de niche. Soit vous mettez des mots-clés globaux, dans le style Shop Now, pour acheter maintenant. Si vous mettez ça, forcément, vous allez avoir des publicités qui cherchent à vendre, donc probablement des produits que vous pourriez lancer aussi. Si vous mettez, par exemple, vous cherchez des cadeaux pour les enfants, vous pouvez mettre Gift for Kids, et du coup, vous allez avoir des produits cadeaux pour les enfants. Donc voilà, je vous conseille vraiment de mettre des mots-clés comme ça, ça va vous permettre de filtrer la recherche. Là où sur Minea, vous pouvez juste mettre des dates et des likes. Ici, on n'a pas les stats de likes, donc il faut juste mettre des mots-clés. Mais par exemple, on va voir quelque chose qui est hyper puissant. Ok, du coup, là, vous voyez, j'ai mis Shop Now, il me dit qu'il y a plus de 50 000 résultats, c'est normal. Mais moi, je vous conseille de pas seulement rester ici et d'aller mettre des filtres. Ici, vous allez mettre du coup anglais. Ici, tous les contenus, vous allez mettre vidéo, plateforme, on va laisser. Ici, vous allez mettre active. Et là, on va faire exactement la même stratégie que tout à l'heure. Donc, on va aller chercher des produits de 2023. On va les mettre, par exemple, entre fin décembre, entre le 18 décembre. Et là, on est le 19 janvier au moment où je tourne la vidéo. Moi, je vais mettre juste avant, le 14. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Ok, donc voilà. Là, on a des pubs du 18 décembre au 14 janvier. Et comme j'ai mis active, et ben du coup, je vais avoir des pubs qui, depuis le 14, sont encore actives. Donc en gros, en mettant le filtre impression par période, je vais demander à Facebook de mettre des publicités qui ont été lancées entre le 18 décembre et le 14 janvier au maximum, donc lancées entre ces deux dates, et qui sont encore actives le 19, donc au moment où je tourne cette vidéo. Donc là, j'aurais pu mettre un peu plus tôt si j'avais voulu me laisser un peu plus de marge, mais pour avoir moins de produits, j'ai laissé le 14. Donc l'intérêt de faire ça, ça va vous montrer du coup des pubs qui sont actuellement en cours sur Facebook Ads, qui tournent depuis au moins 5 jours, une semaine à peu près. Depuis à peu près une semaine. Et donc si la pub tourne depuis plus d'une semaine, il y a des chances qu'il soit rentable. Sachant que Facebook Ads Librairie va vous montrer beaucoup plus de pubs que Minea, parce que Minea c'est un logiciel qui va regrouper les pubs Facebook. Facebook Ads Librairie, lui, c'est vraiment 100% des pubs. Minea va en oublier certaines, les toutes dernières pubs, il va pas les avoir directement, etc. Donc ça c'est hyper puissant. Et regardez, le premier truc que je vois, c'est un produit actif depuis le 5 janvier, 13 janvier, 5 janvier, 13 janvier, 5 janvier. Donc plusieurs fois le même produit. Donc automatiquement, je sais que ce produit-là, le mec, il est rentable avec. Il n'aurait pas lancé le 5, il serait encore actif le 19, donc plus de 2 semaines après, s'il n'était pas rentable. Là, vous voyez des infos, là par exemple, Save to AdScan, c'est parce que j'ai ajouté une extension sur Chrome qui s'appelle AdScan,
qui me permet d'analyser un petit peu plus que si j'avais pas mis l'extension, et ça me permet aussi de télécharger là les vidéos. Si jamais j'ai besoin, je peux cliquer là pour télécharger. Sans les extensions ni AdScan ou AdSparrow que vous voyez en bas, je pourrais pas télécharger et j'aurai un peu moins d'infos. Donc je vous recommande de mettre ces extensions là, ça peut vous aider. Donc grosso modo, bah là par exemple, ce produit là, il a l'air d'être rentable. Donc ça pourrait être un produit qu'on pourrait tester. Donc ça c'est un produit qui corrige les Alux Valgus. Mais je vais pas prendre cet exemple là, j'aurais bien aimé trouver un autre exemple parce que celui-là il est tout en haut, donc c'est un peu facile. Après voilà, vous pouvez descendre un petit peu comme ça et essayer de trouver des produits. Donc par exemple celui-ci, ça c'est un produit qui est assez connu. Voilà, lancé le 14 janvier. Par contre quand je vois qu'il est vendu à 3 livres 6, je me dis que ça doit être une arnaque, donc on va zapper. On va essayer de trouver un autre produit. Ok, là j'ai pas mal de produits intéressants. Par exemple, j'ai ce produit-là. Ce produit-là, c'est un sorte de cocon pour les animaux. Donc là, je le vois actif le 14 janvier. Il est toujours actif au moment où je tourne la vidéo, donc le 19. Je vois qu'il y a 4 publicités qui utilisent le contenu, 12 ici, 11 ici, et c'est à chaque fois la même marque. Donc ça me paraît pas mal intéressant. Ce que je peux faire, c'est du coup aller voir les détails du récapitulatif, par exemple de celle-ci, qu'on a 12 en cours. Là, je vois que du coup, je vois les 12 vidéos, les 12 publicités, donc c'est pas mal, hein, ça me donne pas mal d'infos. Là, je peux aller cliquer sur voir les détails de la publicité. Et ici, je vais retrouver la pub. Là, je vais retrouver les textes. Ici, je vais retrouver des informations sur la transparence de la page. Donc là, par exemple, je vais voir qu'il y a une couverture de 82, donc ça diffuse pas beaucoup. Là, je vais voir des infos sur la page. Là, je vais voir des infos sur le bénéficiaire. Donc, il y a quand même quelques infos qui sont intéressantes à voir. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il cible un peu plusieurs pays. On a Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, France, Irlande. Je pense qu'il cible à peu près tous les pays européens. Donc cette pub-là, elle n'est pas ultra intéressante. Je vais essayer de voir celle-ci. Par exemple celle-ci. Ouais, la couverture est assez faible. Ok, donc quand je vois qu'il y a une couverture assez faible, à savoir déjà que l'info au niveau de la couverture, vous ne l'aurez pas à chaque fois. Je crois que c'est que pour les pages qui ciblent les marchés européens. Donc là, moi j'ai mis UK dans la recherche, donc il doit cibler le Royaume-Uni. Mais on voit que du coup là, comme il y a d'autres pays, je pense que ça affiche la couverture. Mais si vous recherchez par exemple au Royaume-Uni et que c'est du 100% au Royaume-Uni, vous aurez peut-être pas cette info là. Parce qu'il y a bien écrit dans l'UE et le Royaume-Uni n'est plus dans l'UE. Mais même si vous n'avez pas cette info là, c'est pas grave. Parce que quand on arrive ici, moi ce qui m'intéresse de voir, c'est surtout de voir qu'il diffuse depuis le 14. Et il diffuse plusieurs publicités. Donc là, je me dis, ok, il a un produit qui a l'air intéressant, il diffuse depuis plusieurs jours. Peut-être qu'il est rentable. Là, ça fait 5 jours qu'il diffuse, donc peut-être qu'il est rentable, mais je veux m'en assurer. Parce qu'il y a des mecs qui font des testings sur 5 jours, ils sont pas rentables et ils laissent tourner. Donc je veux m'en assurer. Donc ce que je fais, c'est que je vais cliquer dans à propos, transparence de la page, je vais aller voir s'il diffuse des publicités. Donc je vais mettre accéder à la bibliothèque. Et là, je vais voir qu'il y a beaucoup de contenu. Vous voyez, par exemple, là, il y a beaucoup de contenu, Mais là, tout ça, c'est inactif. Donc moi, je vais mettre que actif. Je vais filtrer à nouveau. En filtrant, je vois qu'il y a quand même 180 pubs actives. Donc, je suis rassuré quand même sur l'efficacité du produit. Je vais descendre et là, je vois quoi? Je vois que il a des pubs qui tournent depuis novembre 2023. Et là, tout de suite, je me dis, ok, c'est un produit winner. Je le sais, j'en suis sûr, j'en ai la preuve. Parce que en m'arrêtant là, je vois du 14 janvier. Donc je pourrais me dire 14 ou 19, peut-être qu'il est en testing, il est peut-être pas en scaling, je sais pas s'il est rentable. Donc il faut que je valide mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est qu'il a un bon produit et il est rentable. Comment valider cette hypothèse? En allant voir la transparence de la page, donc c'est ce qu'on a fait, bam bam. Et là on voit qu'il a des pubs depuis le 17. Donc le 17 c'était il y a 2 jours. Donc il a relancé des pubs. Donc on va dire que c'est positif. Ça veut dire qu'il essaye d'améliorer ou il essaye de scaler. On n'est pas encore sûr. Encore mon hypothèse se valide un petit peu plus, mais elle n'est pas validée à 100%. Donc là, je descends, je vois qu'il a pas mal de pubs. Et surtout, là où je valide mon hypothèse, c'est que je vois qu'il a des pubs qui tournent depuis novembre. Et là, ça valide mon hypothèse, parce qu'il ne tournerait pas depuis novembre s'il n'était pas rentable. Sachant qu'il a des pubs Black Friday, il a des pubs retargeting, des pubs UGC, plein de pubs différentes, ça a l'air qualitatif. Donc là, je sais automatiquement qu'il est rentable. Voilà, il a lancé, je pense... Les dernières pubs actives, c'était de novembre, 19 novembre. Et si je mets inactive, il y en aura encore plus. Ça veut dire qu'il a lancé bien avant et qu'il a eu des pubs qui ont au bout d'un moment, qui ne fonctionnaient plus. Et par exemple, si je vais voir ici les détails, je vois du coup ces 4 publicités-là. Je peux aller voir un petit peu ce qui se passe ici et voir ici la couverture. Voilà, la couverture est un peu plus grande. Déjà, c'est un petit peu mieux. C'est pas encore dingue, mais c'est un petit peu mieux. Donc voilà, juste en faisant ça, franchement là j'ai un exemple concret devant vous que ça c'est un produit winner. Si vous voulez encore plus confirmer ça et être quasi sûr et certain que le produit il est rentable, vous cliquez sur acheter, vous vous rendez sur sa boutique, vous regardez si la boutique elle est plutôt brandée, si elle est plutôt bien. Là on voit que c'est plutôt bien, donc je pense qu'il a investi un peu sur son shop, donc dans tous les cas ça c'est un indice supplémentaire. Ensuite vous pouvez carrément prendre le lien de son site, aller sur SimilarWeb et envoyer le lien ici. SimilarWeb va vous permettre d'estimer le trafic.
C'est pas très précis, mais ça vous donne une petite estimation. Du coup, je suis rentré sur SimilarWeb et on voit que du coup, il a fait très peu de visites en octobre. Donc là, il tournait pas beaucoup et d'ailleurs, on le voit hein, dans les pubs qui tournent, elles sont à partir de novembre. En novembre, il a fait au minimum 7739 visites. Et moi, pour avoir déjà fait le test sur un de mes shops, on peut quasiment multiplier par 3 ou 4 ce qui est affiché ici. Hein. Donc franchement, il y a écrit 8000, mais on va dire, allez, franchement, on va être super gentil, on va dire 20 000 visites. Donc au moins 20 000 visites en novembre avec un site professionnel comme ça et un panier moyen comme ça, avec un taux de conversion à 3%. Du coup, vous faites 3% de 20 000, ça vous fait le nombre de ventes et après vous multipliez le nombre de ventes par le panier moyen et ça vous donne une estimation. Donc on va le faire, regardez. Ok, donc on a dit 20 000 visites minimum, hein, donc ça c'est vraiment une estimation hyper faible. Avec un taux de conversion à 3%, donc c'est un taux de conversion qui est correct, c'est pas fou, ça ferait 600 commandes. Ok, donc là on part de 600 commandes au mois de novembre. Son produit le moins cher, il a 54. Ça va entre 54 et 128 euros. Donc, on va dire, aller un panier moyen à 80. 80, 85, on va dire. Donc, 600 fois 85. Et voilà, et on a son chiffre d'affaires estimé, là, sur le mois de novembre. Et ça, c'est vraiment un chiffre d'affaires estimé, on va dire, bas, hein, parce que vous voyez que s'il fait une vente à 128, son panier moyen, il explose. Pareil, si quelqu'un en prend 2, son panier moyen, il explose. Là, ici, au niveau des estimations, on s'était mis assez faible. Donc, encore une fois, ça pourrait exploser bien plus, etc., etc. Donc, en faisant cette estimation-là, on arrive quand même à un chiffre d'affaires de 51 000 euros sur le mois de novembre. Ok. Ensuite, on regarde décembre, on voit qu'il a fait 17 000 visites. Voilà, on multiplie par 2, on arrive à aller à 40 000 visites. On va faire la même chose sur le mois de décembre. Donc, on va faire 40 000 visites fois son taux de conversion à 0,3, donc ça fait 3%, je le dis et je le redis, il est sur le marché américain, 3%, enfin il a l'air, hein, parce qu'au début c'était en dollars, je pense qu'il cible plusieurs marchés, il doit cibler tous les marchés anglophones, mais ça a l'air d'être principalement les US, je pense, mais vu qu'il cible aussi du UK, je pense que c'est pour ça qu'il s'affiche sur la bibliothèque publicitaire, mais bref, 3% pour les US ou pour les UK, c'est un taux de conversion qui est ok, hein, c'est pas dingue et c'est pas mauvais, donc voilà, je pense que c'est la moyenne. Donc on arrive à 1200 commandes sur le mois. Si on prend le même panier moyen, bah de toute façon vu que c'est le double, hein, donc voilà. On arrive à 102 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de décembre. Et donc forcément on sait que le mec il est rentable avec. D'ailleurs voilà, là il y a une information sur le ciblage, on voit que c'est États-Unis en majorité. Hein. Donc États-Unis, France, Allemagne, Danemark, Australie, mais majorité des États-Unis. Donc là, juste en ayant fait ça, vous avez directement un produit winner. Vous savez que le mec, il est toujours actif, il est actif depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, il a des pubs qu'il lance régulièrement, il a un beau site, il a des visites, c'est confirmé par SimilarWeb. Et si on estime assez largement, même si on n'a pas beaucoup d'infos, son CA, on sait que il doit tourner aux alentours des 100 000 euros sur le mois de décembre, entre 50 et peut-être 70 sur le mois de novembre, sur le mois de janvier, il doit être déjà bien parti aussi, donc voilà. Donc franchement, voilà comment utiliser ces stratégies-là. Donc en gros, ce qu'il faut retenir sur la stratégie Facebook Ads Librairie, c'est d'aller chercher des boutiques actives, des publicités actives, dans les 30 derniers jours, un peu la même manière que Minea. Mettre une date un peu avant la date à laquelle vous refaites votre recherche pour que du coup vous ayez les dates de lancement ici, les dates d'impression du coup, que vous mettez actifs sur les filtres pour avoir des pubs qui sont toujours actives, même si elles ont été lancées il y a une dizaine de jours, toujours actives. Donc là, pub lancée il y a plus d'une semaine, toujours active, il y a des chances, vous le savez, un testing c'est 2 jours, 3 jours, on va pas laisser une semaine notre testing si on n'est pas rentable, donc s'il laisse une semaine c'est qu'il y a de grandes chances qu'il soit rentable, ça reste une hypothèse à confirmer. Vous voyez ça, vous voyez un produit intéressant, un produit qui peut se vendre en e-commerce, que vous pouvez trouver facilement, bonne créative, vous allez voir la transparence de la page. Quand vous regardez la transparence de la page, vous regardez du coup les dates des publicités, voir s'il a diffusé que les 3 pubs que vous avez vues ou que la pub que vous avez vue, ou s'il y a plein d'autres publicités actives depuis des semaines et des mois. S'il y en a, ça vous donne un indice positif une nouvelle fois. Vous pouvez aller voir le site, voir si le site il est assez bien, s'il est brandé, professionnel, etc. Si le site est plutôt correct, tout a l'air correct, ok, ça c'est intéressant, ça donne un point positif en plus. Vous pouvez aller mettre le site carrément sur SimilarWeb pour aller voir du coup s'il y a de la visite dessus. Comme je l'ai dit, ça c'est une estimation très très basse, généralement on est vraiment au-dessus. Donc s'il y a de la visite supplémentaire, vous pouvez estimer à peu près son chiffre d'affaires et donc vous savez globalement s'il est rentable ou pas. Dans tous les cas, quelqu'un qui fait des pubs depuis plusieurs semaines avec le même produit, il est rentable et il va pas faire des pubs pendant des semaines en perdant de l'argent tous les jours. Vous comprenez ce que je veux dire? Franchement, voilà pour la stratégie, j'espère que ça vous a plu. Il y a la version payante, la version gratuite, même vous pouvez combiner les deux pour être encore plus puissante, faire un peu de recherche produit Minea, un peu de recherche produit Facebook Ads Librairie. Facebook Ads Librairie c'est un peu plus compliqué parce que vous voyez, vous n'avez pas les
stats de likes. On voit pas 1000 likes, 500 likes, etc. Donc il faut vraiment avoir l'œil et se dire ok, bah par exemple ce produit-là il peut être bien ou ce produit-là il peut être bien. Sinon ça va vous prendre beaucoup plus de temps parce qu'il y a moins d'infos, mais c'est aussi archi puissant parce que vous allez trouver des produits ultra récents qui seront peut-être même pas sur Miniia et c'est une stratégie que peu de gens utilisent. Donc voilà, franchement, utiliser cette stratégie, c'est vraiment la stratégie ultime pour trouver des produits gagnants en 2024. Je vous invite vraiment à l'appliquer. Si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas à revoir la vidéo parce que je pense que ça allait assez vite. Il y a pas mal d'infos. Si vous êtes débutant, peut-être vous avez été perdu. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo, à faire des pauses, à prendre des notes, comme si c'était une formation gratuite ou comme si c'était une formation tout court. En tout cas, profitez-en. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner. Moi, ça me ferait énormément plaisir. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur le canal Telegram gratuit pour bénéficier de ma toute dernière formation gratuitement pour pouvoir avoir accès à tous mes conseils, toutes mes stratégies et même à mes drops de produits gagnants. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.